Salut à tous! J'espère que vous allez bien. On est heureux de se retrouver là avec vous, même si c'est à travers le confinement et à travers la technologie, on est content d'être là. Du coup, on va commencer tout de suite. La dernière fois, lors des 2 dernières rencontres, on avait parlé de comment Dieu nous aimait, pourquoi il nous aimait autant. Et la dernière rencontre, on avait parlé de comment Dieu nous avait pardonné à travers Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on doit répondre à tout ça. Quel est notre rôle face à ça? Imagine que tu ailles au KFC. Ta commande est prête, déjà payée par Jésus. C'est un énorme bucket, 4 personnes qui t'attend. Maintenant, la caissière t'appelle pour venir chercher ton plateau. Qu'est-ce que tu vas faire normalement? Tu vas te lever, aller chercher ta commande, la ramener à table et partager ton énorme bucket avec toute la clique. Mais imagine un instant. Ça te viendrait pas à l'idée de rester immobile là, alors que la caissière t'appelle, elle appelle le numéro de ta commande et toi tu restes là sans bouger? Eh bien parfois, c'est ce qui se passe avec nous. On entend Dieu nous appeler et on reste là, immobile, comme si on ne savait pas quoi répondre à l'appel qu'il nous a lancé. Est-ce que vivre en tant que chrétien, pour toi, c'est juste accepter Jésus et puis c'est tout? Ou est-ce que c'est se faire baptiser et puis plus rien d'autre après? Ou est-ce que c'est rester immobile comme ce mec au KFC? Bah non, justement, au contraire, être chrétien, ça change tout en fait. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans les 3 prochaines heures, comme dirait Loïc. Non, on rigole, hein, c'est pas vrai, ça va pas durer 3 heures. Mais en tout cas, on va voir ça en 3 étapes. Effet spécial! La première étape, c'est qu'on doit lui ressembler. À travers le baptême, la confirmation ou même tout simplement en déclarant publiquement que tu crois en Jésus avec tes potes et tout ça, en fait ce que tu fais, c'est que tu prends la décision de suivre Jésus et petit à petit de lui ressembler. Jean 21, le verset 15 à 17 nous raconte ceci. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit. « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit. « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois. « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» À ce moment-là, Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » À ce moment-là, Jésus vient d'être ressuscité et il va voir ses potes apôtres, tu vois. Et il dîne avec eux et c'est là qu'il pose ces 3 questions à Pierre. Et en fait, dans la tête de Jésus, et c'est ce qu'on voit normalement quand tu regardes les mots en grec. Accroche-toi bien. En fait, la Bible, la 2e partie de la Bible, le Nouveau Testament, il a été écrit en grec ancien. Et donc en fait, quand on regarde dans les mots qui sont utilisés dans le langage grec, les verbes aimer, quand Jésus il pose la question 3 fois, m'aimes-tu, 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 ils sont de plus en plus intenses. Et ça se retransmet pas en français, mais en fait, c'est m'aimes-tu passionnément, m'aimes-tu à la folie, tu vois. Et ben en fait, si Jésus il avait utilisé Facebook à ce moment-là, ça aurait plutôt donné ça. Le problème, c'est que Pierre, il est un peu à côté de la plaque. Il devient de plus en plus vexé. Et en fait, s'il avait utilisé Facebook à cette époque-là, ça aurait plutôt donné ça. Et là, on voit que même si Pierre est énervé, et même si on l'a vu plus tard en fait, quand tu lis les évangiles, la vie de Jésus, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés. Et à un moment même, lorsque Jésus il se fait arrêter, il se fait fouetter par les Romains, en fait Pierre le trahit et dit qu'il connaît pas Jésus. Je connais pas Jésus quoi. Et le problème, c'est que en fait il a trahi Jésus. Mais là, ce qui est génial et oufissime, c'est que Jésus le pardonne et il change pas l'appel qu'il a sur sa vie. Il lui dit « paie mes brebis ». Ça veut dire « prends soin de tous les gens que je vais te confier ». Et en fait, ça signifie que Dieu, il change pas l'appel qu'il place sur notre vie. Il nous appelle à lui ressembler, à devenir comme lui, et ça change pas. Donc voilà, le suivre, c'est déjà un premier point pour lui ressembler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour lui ressembler? La deuxième chose, c'est d'agir comme lui en fait. Agir comme lui, il aurait agi dans toutes les situations qu'on traverse dans notre vie. Dans les évangiles ou dans les actes des apôtres ou les lettres, allez lire, c'est très cool. On trouve beaucoup de situations de la vie quotidienne dans lesquelles Jésus nous conseille. Enfin, il nous dit comment agir concrètement en fait. Même si la Bible, elle parle pas de tout, elle parle pas de Snapchat, elle parle pas de Chocapic. Et paf!
Ça fait des chocs à pic. Elle parle pas de PNL, mais par contre on trouve beaucoup d'exemples qui permettent de savoir comment est-ce que Jésus il aurait agi dans toutes les situations de la vie, quoi, dans tout ce qu'on traverse quotidiennement. Vous pouvez d'ailleurs aller voir dans les passages qu'on va mettre à l'écran. Par exemple en Matthieu 6, versets 1 à 18, ce passage il parle de comment on devrait agir dans notre vie spirituelle. Si on va dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12, ça parle de comment est-ce qu'on devrait agir dans nos relations avec nos amis, nos potes, notre famille, nos crushs. Si vous allez voir en Luc 6 du verset 20 au verset 48, mais vraiment allez les lire parce que je sais que souvent on vous dit d'aller lire la Bible et que ça vous paraît long, relou, genre trop traditionnel comme tous les livres qu'on vous dit de lire au collège ou au lycée, mais là c'est vraiment des situations où vous pouvez vous reconnaître, vous pouvez vous identifier et saisir des clés quoi pour votre vie. Luc 6 verset 20 à 48, ça parle du sermon sur la montagne qui parle en fait de la vision de Jésus pour le monde et de comment on devrait se comporter quand on se sent persécuté. Du coup persécuté par des gens qui ont envie de nous tuer, mais c'est genre persécuté ça peut être par des épreuves, par des gens qui vous aiment pas, plein de choses. Et un autre passage que vous pouvez lire aussi, c'est dans Actes 15, versets 30 à 35. C'est un passage qui montre en fait comment on devrait s'encourager mutuellement les uns les autres. On sait qu'on est dans un monde un peu individualiste où on se compare plutôt qu'on encourage. Justement, allez lire ce passage parce que Jésus là, il nous montre vraiment concrètement genre comment on fait pour encourager les autres au lieu de plutôt les défoncer et les rabaisser en fait. Ouais. Et Romains 12, que vous pouvez aller lire, Romains 12 c'est trop cool, c'est un de mes chapitres préférés, qui explique comment on a tous besoin les uns des autres, de nos dons et talents et aussi pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas chercher à se venger nous-mêmes quand on est blessé. Ça, les gars, quand on a le seum, comme Pierre là, c'est trop un bon chapitre à lire pour avoir de la sagesse en fait. Et voilà, et plein d'autres exemples. Et un truc qu'on vous encourage à faire, c'est utiliser l'application YouVersion. YouVersion, elle est disponible sur toutes les plateformes. C'est une application trop cool. On l'utilise sur n'importe quoi, sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. Déjà, vous avez plein de bibles différentes, des traductions de bibles différentes sur votre portable, dans votre poche. Vous pouvez chercher des versets en fonction de smiley. Tu vois, tu mets un smiley triste, et ça va te sortir des versets pour quand tu te sens triste et tout ça. Et en plus de ça, il y a plein de plans de lecture trop sympa sur les situations que tu traverses. Par exemple, tu as des plans de lecture sur le harcèlement si jamais tu traverses cette situation. Tu as des plans de lecture sur la peur si tu te sens apeuré parfois. Sur l'amitié, sur la famille. Vous avez des plans vidéo et pas que des plans de lecture. Vous avez aussi des mangas, vous avez aussi des dessins animés qui sont sur cette appli. Vous avez tellement de choses. Donc voilà, première chose, on doit lui ressembler. Deuxième chose, on doit se laisser enseigner par lui. Ça veut dire quoi se laisser enseigner? Ça veut dire que on doit laisser Dieu nous apprendre des choses. Et pour ça, il faut qu'on comprenne mieux qui il est, qui est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, à travers la lecture de la Bible, à travers la prière, à travers la communauté. La communauté, ça veut dire tous les chrétiens autour de vous, que ce soit à la pastorale. Peut-être qu'il y en a qui suivent des groupes de jeunes en ligne. Ça peut être les communautés sur les réseaux sociaux aussi, les communautés de chrétiens. Pourquoi on doit mieux comprendre qui est Dieu à travers tous ces canaux-là? C'est parce que Dieu, en fait, il veut une relation avec nous. Et pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne. Avec Dieu, c'est pareil. Si je vous dis, voilà, tu dois essayer de ressembler à Pogba, mais je te dis pas qui c'est, je te dis pas comment il s'entraîne tous les jours, je te dis pas c'est quoi sa routine du matin et du soir, et je te dis pas quel métier il fait, tu connaîtras rien en fait sur cette personne, tu pourras pas lui ressembler. C'est pareil avec Jésus, si tu sais pas comment Jésus est, tu vas galérer pour savoir comment lui ressembler quoi. Et ça se fait pas seulement en lisant ta Bible. On te demande pas de rester dans ta chambre enfermé, les yeux collés sur ta Bible et tout, même si tu l'as sur ton tel, YouVersion. Ça se fait aussi en allant voir d'autres chrétiens, en sortant, en rencontrant d'autres jeunes, et tu vois comment ils vivent leur foi. Tu vois ce qu'ils font le matin, le soir, comment ils voient Dieu, eux, quel céréales ils prennent au petit-déj. Perso, moi c'est Coco Pops. Dans Luc 2, versets 22 à 32, on voit en fait qu'à ce moment-là, Jésus il a seulement 12 ans et que ses parents reviennent de Jérusalem, mais en cours de route, ils se rendent compte qu'ils ont oublié Jésus dans le temple. Et quand ils reviennent, ils le trouvent assis en train d'enseigner au sujet de Dieu en fait à des adultes. Et donc même jeune, Jésus il savait déjà à cette époque-là qu'il devait ressembler à Dieu quoi. Ouais. Il étudiait déjà Dieu, il essayait de comprendre ce que Dieu voulait pour lui. Et en tant que chrétien, on devrait avoir la même volonté. Et un des points clés aussi, c'est de comprendre ce qu'il a fait pour nous. Tu connais peut-être ce symbole du kérigme, c'est un mot compliqué, en gros, c'est le résumé de la foi en fait. Si tu regardes bien, ça fait Jésus est descendu, il est mort, il est ressuscité, puis il est monté aux cieux et il reviendra. Et en fait, quand tu comprends ce que Dieu a fait pour nous, qu'il nous aime tellement, qu'il a envoyé son Fils et qu'il nous a pardonné comme ça, tu vas pouvoir
mieux, donner cet amour-là, le même amour que Dieu, à tous tes proches, tous tes amis, ta famille, dans tous les domaines de ta vie en fait. Jean 15, verset 13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu dois te jeter par la fenêtre pour aller sauver tes potes. Mais ça veut dire que tu as peut-être un peu de temps, tu as peut-être un peu d'énergie à donner à ton prochain, à ton voisin, à ta famille, à tes amis, pour les aider dans les différents domaines de leur vie. Et ça, c'est une forme super encourageante de l'amour de Dieu en fait. Et c'est ça que Dieu t'appelle à faire. Tu dois lui ressembler et tu dois manifester le même amour qu'il a manifesté pour toi. Troisième point, Loïc. Qu'est-ce que le troisième point? Troisième point, et c'est bientôt la fin. Tu as un rôle à jouer là où Dieu t'a placé. Il y a quelques années, il y a deux potes, deux jeunes de 20 ans à peu près, à Lyon, qui se sont dit « C'est dingue parce que dans les églises, dans les paroisses, il y a de moins en moins de monde et pourtant le message de Jésus, il reste oufissime. Le fait qu'il nous ait pardonné, qu'il a tout accompli pour nous et que notre vie va changer si on lui donne notre vie en fait. » Et face à ça, ils ont décidé de créer une école créative de l'église. Parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'il y a un problème dans la manière dont on communique dans l'église, les chants, la musique, et ils se sont dit, on va créer une école spéciale pour apprendre à faire des chants de louanges, composer de la musique, à faire des visuels trop stylés pour pouvoir communiquer sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, apprendre à faire des vidéos, apprendre à faire tout un tas de choses ultra créatives et trop bien pour communiquer notre foi au monde. Et cette idée, Dieu pourrait te la donner aussi à toi. Mais pas forcément tu vas d'ouvrir une école, mais peut-être de commencer à utiliser ce don que tu as pour la photographie, pour la peinture, je sais pas, peut-être tu as un don en dessin, en cuisine, peut-être que tu as un don pour écrire des histoires. Regardez à vos passions lorsque vous faites de manière extrascolaire. Demandez à Dieu quel est le but de ces dons et talents, qu'est-ce que moi, je peux faire avec ça. Si moi aujourd'hui, je suis super fort en foot, je suis footballeur et j'ai envie de devenir footballeur professionnel, qu'est-ce que Dieu peut faire au travers de moi avec ce don-là? Et Jésus, on l'a vu, lui, le mec, il était chaud, hein, il a commencé à 12 ans. Vous, je sais pas quel âge vous avez là, mais vous êtes encore super jeune, vous êtes au collège, lycée. Attendons pas d'avoir 30 ans quand on aura des gosses, d'être mariés, que là, on n'aura plus le temps pour faire autant de choses que maintenant, là, en ce moment, vous êtes frais, dispo, surtout là où on est confinés, quoi. En dehors de ça, vous avez la chance, que moi, j'ai pas eu dans mon école, mais vous avez la chance d'avoir à Saint-Charles la pastorale. Demandez à Yann et à sœur Christine comment est-ce que vous pouvez faire pour les aider. Est-ce que vous pouvez pas faire de la photo pendant les célébrations? Est-ce que vous voulez pas servir à la louange? Est-ce que vous voulez pas aider à faire des visuels trop stylés? Tous les encadrants aussi qui sont avec vous pendant l'initiatique et qui partagent avec vous et qui vous font parler et qui s'occupent de vous. Moi, j'avais pas ça quoi. Et j'aurais trop aimé, à votre âge, avoir autant de gens pour moi, dispo pour moi, pour me parler de Dieu. Voilà, on a tous des talents, utilisons-les pour la gloire de Dieu. Yeah. Pour conclure, j'aimerais te lire le passage dans Marc chapitre 1, versets 16 à 20. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Si tu comprends bien en fait, dans ce passage, il y a Jésus qui passe, un inconnu dans la ville, tu vois, et t'as deux mecs qui le connaissent pas, qui ont jamais vu Jésus encore, qui étaient en train de faire leur petite pêche, tu vois, ils lavent leur filet, ils lèvent la tête, et ils voient un mec qui leur dit « Lève-toi et suis-moi ». Et ils se lèvent et ils le suivent. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils le suivent d'un coup comme ça? En fait, j'ai fait des petites recherches et dans le contexte de l'époque, c'était ultra courant que dans les villes, il y ait des hommes qui passent, qui connaissent super bien la loi juive et qui s'appellent des rabbis, des maîtres en fait. Et à cette époque-là, tous les jeunes ados, quand ils sont condamnés à faire de la pêche toute leur vie parce que papa est pêcheur, c'est une occasion en or qui se présente lorsqu'il y a un rabbi qui passe dans la ville parce qu'ils vont pouvoir aller voir le rabbi et leur dire est-ce que je peux te suivre s'il te plaît pour que tu m'enseignes tout ce que tu connais? Et là c'est une occasion géniale parce qu'ils ont enfin accès à des études trop stylées. À l'époque c'était trop stylé d'étudier la loi juive et d'être un maître de la loi. Alors du coup le rabbi pouvait leur dire oui je veux bien que tu me suives, je vais t'enseigner tout ce que je sais. Et à cette époque là du coup il y a Jésus qui passe, un rabbi. Il voit que c'est un rabbi, sûrement parce qu'il a une attitude spéciale et en plus de ça, c'est un rabbi trop stylé parce qu'il y a plein de mecs autour de lui, il y a des centaines de personnes qui le suivent déjà et qui l'appellent maître, rabbi et qui reconnaissent combien il est grand et trop stylé. Et il y a Pierre et son frère qui le voient arriver. C'est une occasion en or. Alors bien sûr qu'ils vont répondre oui, qu'ils vont aller le voir et lui demander s'il te plaît, est-ce que je peux te suivre? Mais là, c'est encore plus ouf parce que Jésus, il vient et c'est lui qui leur demande de le suivre. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si tu étais vendeur de hot dog, tu vois, tu es là à ton stand et puis il y a Bill Gates
qui arrive, qui débarque à ton stand. Toi, t'es là avec tes petites saucisses, tu sais pas quoi faire. Et il te dit, toi, suis-moi. Je vais faire de toi mon apprenti. Tu vois, tu réfléchis pas à deux fois. Tu laisses tes saucisses et puis tu vas suivre Bill Gates. Ok, Bill Gates. Mais c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Jésus. Il y a Pierre et son frère qui sont là. Jésus, leur habit trop stylé, trop ouf, qui vient leur dire « Suis-moi » au lieu que ce soit eux qui aillent le demander. C'est une occasion en or à ne pas manquer. C'est un truc de ouf parce que nous aussi, il nous appelle chacun et toi aussi, il t'appelle à le suivre de la même manière. Tu sais combien Jésus est grand et combien il est super puissant pour ta vie, pour toi, qui peut tout changer, alors accepte-le. Accepte qu'il vienne dans chaque situation, qu'il vienne changer peut-être des mauvaises habitudes qu'on a pris, s'embrouiller avec ses frères et sœurs, peut-être prendre de l'argent à ses parents sans leur demander, peut-être regarder des choses bizarres un peu, surtout comme on est en période de confinement, quand on est tout seul. Eh bien Jésus, il est là au milieu de ces situations, le rabbi par excellence. Il t'a proposé de le suivre et de faire de toi son disciple, donc accepte et ouvre-lui ton cœur. Et pourquoi on vous dit tout ça? C'est juste que être chrétien, genre, et on vous le dit de cœur à cœur, genre être chrétien, c'est pas être quelqu'un d'ordinaire. Un chrétien, ça doit pas ressembler à n'importe qui. Et vous devez, et nous aussi, parce qu'on est tous chrétiens, on doit faire une différence. Et pourquoi? Parce que Jésus lui-même était différent. Alors peut-être que ça vous parle pas, mais à son époque, il y avait des centaines de personnes qui le suivaient. Et gros, il avait tellement une énorme influence sur les gens, sans avoir besoin de Snap, sans avoir besoin d'Instagram, pour qu'on parle de lui. Même aujourd'hui, la Bible, c'est le livre le plus lu, alors que ça fait 2500 ans qu'elle existe, quoi. Si je donne un peu un exemple, c'est comme s'il y avait un mec là qui se baladait dehors et que vous, au travers de votre fenêtre de personnes confinées, vous voyez un gars qui se promène avec sa petite banane et puis il y a 100 personnes qui le suivent. Tout être normalement constitué sera en mode tout le monde le suit, enfin c'est trop bizarre, il a quoi de si spécial? Et en vrai, c'est aussi pour ça qu'on nous parle de vos dons et talents. C'est pour ça aussi que dans votre cœur, dans votre comportement, genre c'est trop important de ressembler à Jésus parce qu'il était différent des autres. Voilà. Donc aujourd'hui, pourquoi on te dit tout ça? C'est parce qu'on sait qu'au fond de toi, il y a cette petite voix, Jésus en fait, qui te dit toi là, suis-moi. Dieu vous appelle maintenant. Si on vous fait cette vidéo, c'est parce qu'il vous appelle maintenant. Donc Jésus était spécial, il a envie que vous sachiez que vous êtes tous spéciaux aujourd'hui. Et il a envie de vous rendre spécial surtout, en vous laissant enseigner et devenir comme lui. Donc, s'il vous propose de le suivre, vous avez qu'à répondre Amen. Amen. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message privé au compte Instagram qui s'affiche juste ici, Pastoral Saint-Charles, et à peut-être envoyer un message ou aller checker le Facebook de la Pastoral Saint-Charles. Nous, on vous dit à bientôt. C'était trop cool de passer ce moment avec vous. À plus!